Bonjour, 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 bonjour. Are you okay? Est-ce que vous allez bien? Je crois bien que vous allez bien. Et moi aussi, ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on doit apprendre, euh, on doit apprendre deux attributs, field set et l'attribut Regend. Donc, quand vous avez sur votre page une énorme quantité de données, il faut grouper ces données dans des groupes pour, pour avoir une belle lisibilité de votre page. Donc, il faut toujours songer à grouper les éléments. C'est mieux de grouper les éléments parce qu'on doit avoir, une page qui est bien structurée. Alors, on y va, on y va. Donc, la fois passée, on avait les éléments, déformés qui sont comme cela, par exemple. Ils étaient comme cela. Par exemple, je vais les grouper, par exemple, ensemble. Donc, je vais grouper les éléments qui se trouvent ici, les éléments qui se trouvent ici, je vais les dire, par exemple, je peux dire, c'est la première partie. Par exemple, je peux dire première partie, deuxième partie. Je vais regrouper à peu près dans 4 parties. Donc, on y va alors. On y va. Vous voyez que j'ai beaucoup de données. Je suis sur la ligne, sur la ligne 88. Donc, je viens ici, je vais grouper les éléments en 4 parties, par exemple. Donc, on utilise pour grouper les éléments, on utilise la balise field set. C'est field set. La balise field set. Et c'est une balise en paire field set. Je fais couper, par exemple, les éléments que je vais grouper en premier. Ce sont ces éléments. Je fais coller. Même si j'ai fait fil 17 par exemple, je vais enregistrer pour que nous voyons ce que j'ai fait. Même si j'ai fait fil 17, vous allez trouver un cadre qui entoure les éléments du premier partie. Et les éléments du premier partie, il faut donner Renault au fil 17. Renault au fil 17. C'est alors ici que je vais utiliser la balise qu'on appelle Legend permet de donner le titre aux éléments, permet de donner la légende aux éléments de fil 17. Donc, je mets par exemple partie 1,
Ça, c'est la partie 1. Puis je mets partie 1. Et c'est une balise. Et c'est une balise en paire. J'enregistre. On doit avoir le titre d'origine. Je vais actualiser et le titre. Donc, on voit le titre de fil 17 qui est ici. Et je dois donner aux autres éléments de quelle catégorie ils appartiennent, de quel groupe ils appartiennent. Par exemple, ici, je mets je vais grouper les éléments qui se trouvent ici. Par exemple, je peux grouper les zones d'options jusqu'à sélectionner date, sélectionner et je groupais les éléments jusqu'ici. Date time, oui, par exemple, je fais coller, je ferme. Ici aussi, je dois mettre un fil 17. Donc, un autre groupe, je fais coller. Et je dois grouper ces éléments. Je fais coller et je ferme. Je mets aussi fil 17 ici pour les éléments d'option. Des éléments d'option. Oui. Ici, pour les éléments d'option, aussi je mets fil 17 et je ferme. La balise est fil 17. Je reviens ici. Je vais petit à petit pour que vous le voyez. Ici, je dois inclure la balise l'hygiène qui montre que c'est la deuxième partie. De fil, puis deuxième groupe de fil 17. Je vais petit à petit ici, je dois donner le titre. Coller. Ici c'est partie 2. Je fais petit à petit et on doit avoir fil 17. Fil 17. Ici. Fil 17 ici. J'ouvre la balise et je mets coller ici. Est-ce que je n'ai pas sauté? Oui, ici j'ai sauté ici. Je mets coller. Ici c'est la troisième partie. Ici pour les éléments d'option c'est la quatrième partie. Et j'ai fermé cela. Oui. Je vais enregistrer et on doit avoir 4 groupes. Donc ici c'est la deuxième partie. Je vais regrouper. Ici c'est la troisième partie. Ici c'est la quatrième partie. Et il faut mettre ici PR break pour aller à la ligne. J'actualise. Maintenant c'est bon. Donc j'ai 4 parties. C'est ici qui prend fait cette leçon. Donc à la prochaine.